au sein de la plateforme dénommée G7, le MSR, l'ARC, le PDC, ACO, l'UNAFEC, l'UNADEF, l'ADP, MSDD. Au regard de la situation politique qui prévaut dans le pays, situation caractérisée par la montée des tensions politiques due notamment à l'accumulation des retards dans l'organisation des élections, aux tergiversations sans cesse répétées qui entachent ce processus et qui indiquent qu'il y a dans les chefs du pouvoir une absence de volonté d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. Rendons publique la déclaration suivante. 1. Le G7 demande, avec insistance au gouvernement, de cesser de mettre la pression sur la Commission électorale nationale indépendante, CENI, à ne pas publier le nouveau calendrier électoral aménagé. Le G7 sait que ce calendrier aménagé existe. La CENI doit donc s'assumer en toute indépendance pour le rendre public toute affaire cessante et en faire ainsi une boussole éclairant les pas des Congolais vers l'alternance politique apaisée qui doit intervenir en décembre 2016. Deux. Le G7 demande aux parlementaires réunis en session budgétaire de dégager en priorité les ressources nécessaires pour l'organisation des élections nationales démocratiques de 2016 à travers des scrutins transparents et crédibles. 3. Le G7 estime que le dialogue politique promis depuis 6 mois n'a plus aujourd'hui de raison d'être. Le dialogue politique promis depuis 6 mois n'a plus aujourd'hui de raison d'être car il ne servirait qu'à retarder inutilement, par de petits arrangements, les aspirations légitimes du peuple congolais à l'alternance prévue en 2016. Concertation, il doit encore y avoir. Il appartient à la CENI. Et à la CENI seule de s'y employer dans le cadre habituel qu'elle a mis en place de manière à dégager le consensus et la mobilisation la plus large des forces politiques et sociales pour le respect de la Constitution. 4. Le G7, plateforme désormais organisée, se positionne clairement comme une force de l'opposition. Comme une force de l'opposition et on appelle à toutes les forces politiques et sociales, tant à l'intérieur que de la diaspora, convaincus de la nécessité d'assurer l'alternance politique, de se joindre à lui dans un large front républicain pour la réussite de ce combat. Le G7 remercie la population pour son soutien et sa confiance. Appel à la vigilance.
afin de dénoncer les manœuvres tendant à lui confisquer son droit le plus légitime de choisir en 2016 ses nouveaux dirigeants. Fait à Kinshasa le 10 octobre 2015. ADP MSDD. Merci. Et sénateurs, mesdames et messieurs les membres des directions politiques des partis du G7 et autorités morales des partis du G7 et au mien propre, je voudrais vous exprimer nos remerciements les plus sincères pour votre présence nombreuse à cette cérémonie officielle de signature de l'acte constitutif de notre plateforme politique. Le G7 vient de naître sur ses motivations, ses objectifs, ses principes d'organisation et de fonctionnement, ainsi que ses organes, sont désormais connus. Cette naissance traduit sans aucun doute la détermination de tous ses membres de poursuivre dans le cadre d'une dynamique collective forte et bien structurée leur combat citoyen ainsi que des normes élémentaires, parties signataires de cet acte constitutif. Leurs encouragements le 14 septembre. Nous sommes conscients d'un pays où les nuages assombrissent l'horizon. Au respect de leurs droits fondamentaux, à la l'alternance politique et à la paix, mais aussi nous ne ménagerons aucun effort pour renforcer l'unité de tous ceux qui méritent, qui mènent le même noble combat que nous, sans complaisance ni compromission au sein de l'opposition. Sans tarder, pour atteindre les processus électoraux et du